parler, on va continuer à parler de cette politique. Vous avez suivi cette réélection du président Alpha Condé dès le premier tour de la présidentielle du 11 octobre dernier. Qu'est-ce que cela vous inspire? Vous savez, Omar Bongo Odimba disait qu'un chef d'État africain n'organise pas des élections pour les perdre. Donc il n'y a pas une exception guinéenne. Vous savez ici qu'en 93, inéluctablement, il y avait un deuxième tour entre Lansana Conté et Alpha Condé. C'est la nuit, vers 22h minuit au Palais du Peuple, qu'on a annulé les scrutins, les votes de Sikiri et de Kankan, je crois, pour désigner Lansana Conté comme vainqueur au premier tour. En 98, il y avait effectivement un deuxième tour entre Lansana Conté et Bamamadou. Là également, on a déclaré Lansana Conté vainqueur dès le premier tour. Donc il n'y a pas une exception guinéenne. Mais ce que je reconnais là-dedans, c'est que le président de la République est sorti de la Guinée, allait mener une campagne atroce, une campagne intéressée pour se rendre dans des villages ou dans des sous-préfectures où aucun de ses prédécesseurs n'avait mis pied. Ça, c'est quand même un acquis. C'est un acquis, ça pèse sur la balance. C'est un acquis. Il faut considérer, même si, comme le disait Badiko, la Haute-Guinée a voté à 98% pour Alpha Condé. C'est là où il n'y a pas eu de démocratie par rapport au... Mais la Haute-Guinée aussi a voté à 98% pour Cellula Diallo. C'est ce que je dis. Non, attendez, non. Ce que je dis, Alpha a eu plus de suffrages en Haute-Guinée que celle au Fouta. Il y a des bureaux de vote où Alpha a battu celle d'Alain au Fouta. C'est là extrêmement important. Donc je pense que... cela est lié certainement aux réalisations. Aux réalisations. Et puis aux réalités sociales et politiques. C'est-à-dire Alpha a engrangé chez lui. Et puis après il est allé, si vous voulez, prendre un peu partout. Mais donc dire que il n'y a pas d'exception guinéenne par rapport à ça. Je crois que si mes souvenirs sont exacts, c'est au Sénégal. Et une fois Sassou Nguesso avec Pascal Lissouba, où un président ne s'est pas succédé à lui-même. Donc il n'y a pas une exception guinéenne par rapport à ça. La question que je vais vous poser maintenant, vous avez dit qu'un chef d'État africain n'organise pas une élection pour la perdre. Alors, et l'opposition, comment analysez-vous le fait que l'opposition guinéenne, en tenant compte du fait qu'ils avaient toutes les données, qui sont favorables à en tout cas à une élection qui n'allait pas être à leur faveur, à votre avis, pourquoi ces gens-là, pourquoi les opposants, vais-je dire, ont accepté d'aller à cette élection? Écoutez, moi je respecte Alpha Condé pour une chose. La politique, je ne sais pas s'il a appris beaucoup de choses dans sa vie, mais la politique, il l'a apprise et il la mène à bon escient. Voyez comment il a traîné l'opposition, tourné et retourné l'opposition pendant 5 ans. Jusqu'à la veille des élections, l'opposition était encore sur des béquilles. Moi je pense que de ce point de vue-là, je lui lève le chapeau. La politique, il sait la faire. Mais les opposants guinéens, moi je pense que ce n'est pas des politiciens, c'est des technocrates confirmés. Technocrates confirmés, Sidi Touré, Cellula Diallo, Lansana Kouyaté, c'est des technocrates, des diplomates confirmés. Mais la politique, ils ont encore à apprendre parce que face à Alpha Condé, il y avait pas mal. Parce qu'aujourd'hui, Alpha Condé allait au Fouta. On lui avait fait comprendre que s'il arrivait là-bas, peut-être qu'on allait le chasser avec des pierres et des cailloux. Il est allé à des endroits, je suis fâché parce qu'il n'est pas allé chez moi à Santo Dantelmele, même s'il y a un lampadaire devant la concession de mon père. Mais il est allé aujourd'hui toucher du doigt des réalités. Il est allé au Fouta. Il est avec des fils du Fouta. Ça met les extrémistes qui lui font comprendre que le Fouta, qu'il a lacuné moins le Fouta, aujourd'hui c'est eux qui ont des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, il est allé jusqu'à Daleng, il est allé à Daramaniaki, il est allé partout au Fouta. Il a une autre lecture du Fouta et du Peul aujourd'hui. Parce que moi je vais vous dire, je vais vous faire une révélation aujourd'hui. L'ambassadeur Mamadou Bobo Baldé, c'est mon oncle, c'est un cousin à mon père, c'est le conseiller politique de Tonton Fasne Touré à la médiature. Il m'a dit, moi j'ai étudié avec Alpha Condé en France ici. Il est allé faire campagne pour Alpha Condé à l'Abbé. Il m'a dit, j'ai étudié en France ici, avec Alpha Condé. Mais partout où il y avait un problème d'un Guinéen de quelque origine que ce soit, il était le premier à être là-bas pour aller défendre le Guinéen en question. Alpha Condé raciste, moi je n'en ai pas connu. Il est venu tomber dans un système de Guinéens que les gens des nostalgiques et autres l'ont récupéré pour le mettre devant. Ce qui les inquiète aujourd'hui, c'est qu'Alpha, de 2010 à 2015, ne sera pas Alpha de 2015 et de 2020. On l'espère. On l'espère. Parce que, non, moi je me dis, aujourd'hui, il a une autre lecture.
Figurez-vous que ceux qu'on considère comme les plus durs du Fouta, il a rencontré Baouri à Paris. Ce n'est pas rien. Hein. Il est allé rencontrer Diallo Sadakadji à Dakar. Ce n'est pas rien. Des contacts secrets sont entretenus avec Tibou. Ce n'est pas rien. Donc aujourd'hui, je suis heureux que des gens comme les Baousman, comme les Boubacar Bari et autres, tout ce qu'on a vu qui bottaient campagne pour Alpha, les Bantamasso, ils ne sont pas des Roundés. Ils sont de l'aristocratie. Mais en il y a Badis qui veut rentrer, qui a besoin aussi. Il rencontre avec Alpha Condé, j'espère que ce sera fait. Mais est-ce que les 4 régions naturelles, le clivage dont vous parlez, c'est un problème, vous le posez. D'ici 2020, Alpha Condé, ces 5 ans devrait plutôt s'atteler à réconcilier les Guinéens. Peut-être que ces concertations s'inscrivent dans cette logique, mais il y a une opinion qui dit que c'est plutôt lui qui a accentué la division ethnique en Guinée. Alors, pour ces 5 ans, qu'attendez-vous de lui dans ce sens? Vous pensez que le 4 juillet 85, lorsqu'on a exécuté toute l'élite civile militaire malinquée ici, Ouattara, vous pensez que Conté seul, il en assume la responsabilité historique? Moi, je suis convaincu qu'il y a des extrémistes dans ce pays qui n'ont aucun intérêt à ce que les Guinéens soient ensemble. Prenez aujourd'hui, quand on a fondé le PUP, c'est les secrétaires fédéraux et autres du PDG qui sont devenus, même le secrétaire général du PUP à l'époque, c'est un ancien fédéral et gouverneur du PDG, Eladj Boubacar Biro Bari, qui se sont mués et reconvertis. Mais après le PUP, quand le RPG est venu, voyez aujourd'hui tous qui sont là. Si vous faites la synthèse, il y a plus de militants de 25e heure au niveau du RPG que le RPC. Oui. Que le RPC, ceux qui ont souffert pour Alpha, ce n'est plus eux presque qui ont pignon sur rue. C'est ceux qui étaient hier au PUP, qui se sont mués avec un retournement de veste au niveau du RPG. Aujourd'hui, c'est encore qui se battent pour occuper des places qui font tout. Et malheureusement, Alpha aussi est venu tomber dans le même piège. Et je ne sais pas, je souhaite qu'il s'en sorte et qu'il s'affranchisse de tous ces lobbies pour ne voir que la Guinée. En tout cas, moi, je pense, sur la base de ce qui a été fait et de la visite, ce qui me réconforte, je m'attends moins. J'attends les nominations pour m'en convaincre. J'attends les nominations. Le gouvernement, c'est on en parlera, je rappelle. Et tout, pour m'en convaincre. Mais pour l'instant, je pense que ceux qui ont amené, si c'est Alpha qui est parti de lui-même au Fouta, les fils du Fouta qui l'ont envoyé au Fouta, ont aidé le Fouta parce que désormais, il a une autre lecture. Tu ne lui parleras plus de Daramaniaki, il te dira, je connais là-bas. Vous êtes sur Lynx FM 91.00 à Mamou, vous êtes sur JPP FM 92.7.2 en Zérékoré, sur Jali FM Liberté 101.7 et à Cancan sur Milo FM 99.5. Nous recevons dans Œil de Lynx comme invité Amadou Djoulde Diallo, il est journaliste sportif. Monsieur Diallo, peut-être l'autre question qui se pose, c'est comment voyez-vous l'avenir de cette opposition républicaine? On avait commencé de parler de cette candidature unique. On sait que il y a ces clivages aussi entre l'UFR aujourd'hui et l'UFDG. C'est aujourd'hui que ça apparaît au grand jour. Mais en réalité, c'était, si vous voulez, une opposition de façade ou une amitié ou entente de façade. Mais il n'y en a jamais eu. Parce que le problème de l'un, c'est de se saborder l'autre. L'UFDG se dit, si Diaïla, il a une forte personnalité à l'opposition, ça donne du poids à l'UFDG. L'UFR se dit, bon, c'est lui a beaucoup de militants. S'il est avec nous, même si on dit sortez, ben lui, tous ces militants vont sortir. Le peu de militants que nous avons va se diluer dans ça et on va dire que l'UFR aussi a quelque chose. Voilà, donc c'est aujourd'hui que ça éclate. Mais en réalité, il n'y a jamais eu d'entente. Moi, je vous dis, je ne sais pas demain, mais aujourd'hui, il faut que l'opposition, je ne vois pas d'opposition. En tout cas, tant qu'Alpha est là, il va survoler tous ses opposants parce qu'il sait faire la politique. Il a une patience pour mener la politique, des stratégies pour mener la politique par rapport à ces technocrates reconvertis qui, au fond, ne se font pas confiance entre eux et qui se bousculent. C'est aujourd'hui que ça apparaît au grand jour. Mais UFR, UFDG, c'est purement chimérique.